La LPO Anjou fête ses 20 ans de protection des oiseaux et de la nature. Bonjour. Vous voulez avoir des renseignements sur la LPO, Anjou? Je vous propose de rencontrer Jean-Pierre Mouron, notre président, qui est là actuellement. Le président de la LPO Anjou, vous pouvez nous dire ce qu'est la LPO? La LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, est une association d'utilité publique qui protège les oiseaux, leur milieu, la nature. Elle a été créée en 1912 par M. Margot de Buisson, qui s'était ému de la destruction des macareux en Bretagne. Il avait voulu aussi valoriser le lien entre l'oiseau et l'agriculture. Le macareux est d'ailleurs resté le symbole de la LPO. La LPO est le représentant local de BirdLife International. C'est une alliance mondiale de toutes les associations qui s'occupent de la protection de l'oiseau. Ça lui permet d'avoir un champ d'action beaucoup plus grand dans tous les territoires européens, africains et américains. Alors cela fait 100 ans que la LPO existe? Oui, ça fait 100 ans que la LPO nationale existe. La LPO Anjou, elle, ça fait que 20 ans. C'est anniversaire cette année. La LPO est née d'un groupe angevin de passionnés d'ornithologie, dont Jean-Claude était le président, et qui s'est transformé en association locale de la LPO Anjou, pour avoir plus de poids, pour être aidé par la LPO nationale. Ah oui, c'est sans le son. Ouais. Non, je vais le dire ce soir. Créée en 1991, donc. Elle comprend aujourd'hui 1200 adhérents, une dizaine de salariés, et parmi les 1200 adhérents, il y en a au moins une centaine qui sont actifs. La LPO Anjou fait également partie de la coordination régionale des Pays de Loire, qui regroupe les 4 départements qui ont une délégation LPO, la Loire-Atlantique, la Vendée, la Sarthe, le Maine-et-Loire, et aussi Mayenne Nature Environnement. Ça a été de créer cette association pour avoir plus de poids au niveau régional. Que fait la LPO Anjou pour protéger la nature? On travaille principalement à protéger les espèces d'oiseaux, mais aussi leur milieu et la biodiversité. Gilles Bourgault, notre directeur, va te présenter quelles sont les actions que l'on mène dans ce domaine. L'association participe notamment à des grandes enquêtes nationales et internationales sur les oiseaux, mais gère également en direct les milieux naturels et intervient auprès des collectivités sous forme d'expertise pour les conseiller et les amener également à préserver la biodiversité. Il faut dire aussi que les bénévoles donc, ont un rôle essentiel, puisque ce sont eux qui sont en nombre sur le terrain pour récolter donc, des observations qui sont relatives à la distribution, les effectifs et puis l'évolution des espèces.
Je note mes observations dans mon carnet. Est-ce que je peux les mettre sur la base de données? Oui, tout à fait. Nous disposons d'une base de données en ligne qui permet de saisir l'ensemble des données, donc en fonction des différents groupes taxonomiques, aussi bien oiseaux, mammifères, reptiles. C'est une base collaborative qui permet à tous de voir l'ensemble des données et d'apporter comme ça une vision de l'ensemble du département. Le site des Basses-Vallées angevines, au confluent de la Sarthe et de la Mayenne, accueille chaque année des milliers d'oiseaux migrateurs qui font une halte de repos. Ce sont des oies cendrées, des barges à queue noire, des vanneaux huppés. Ces prairies accueillent aussi la plus importante population française d'une espèce nicheuse mondialement menacée, le râle des genêts. En 2009, on comptait 250 mâles chanteurs. Dans le but de maintenir ce milieu favorable, la LPO a acquis 410 hectares de prairies. Et, parallèlement, elle travaille à la mise en œuvre de mesures agro-environnementales. À proximité de la zone industrielle dans la Champagne de Méron à Montreuil-Bellay, 4,8 hectares de prairies naturelles sont la propriété de la LPO. En plus, sur 250 hectares, la LPO travaille en étroite collaboration avec les agriculteurs pour maintenir le milieu favorable à la nidification des dernières outardes canepetières. En 2009, on recensait 23 mâles. Est-il vrai que vous occupez aussi des chauves-souris? Alors oui, à la LPO, on travaille également sur les chauves-souris. On travaille en protection, par exemple dans les sites d'hibernation, les souterrains, et puis également dans les bâtiments, dans les combles des églises par exemple, des châteaux. On les étudie également, c'est-à-dire qu'on leur met des petits émetteurs sur le dos pour essayer de voir où est-ce qu'elles vont chasser, essayer de protéger leur territoire de chasse, éviter qu'il y ait trop d'insecticides qui soient mis sur ces secteurs-là, pour mieux les protéger. Et évidemment, on en parle auprès de tout le public, par exemple des gens qu'on peut rencontrer, par exemple avec les élus, les communes, tout le public qu'on peut être amené à rencontrer, qui peut rencontrer des chauves-souris. Voilà. Alors on travaille également sur les amphibiens, c'est très vrai. On a par exemple installé un crapaud-duc à Roumarson avec les bénévoles du groupe Saumurois, donc qui permet aux amphibiens de traverser la route sans se faire écraser au printemps. Et puis il y a un projet également avec de Maine, et on a même fabriqué une exposition pour la protection des amphibiens, une exposition qui est utilisée dans toute la France. Il y a 16 exemplaires qui sont dans toutes les LPO de toute la France sur les amphibiens, grenouilles, crapauds, tritons et salins. Après, il y a deux petites flèches ici, il faut regarder. Peau avec peu ou pas de verrues, donc ça serait une grenouille, ou peau avec des verrues, donc crapaud.
Donc là, en l'occurrence, si on en a vu un, on aurait regardé, hop, c'est le papier avec des verrues. Est-ce que les agriculteurs vous aident à protéger les oiseaux? Oui, depuis longtemps déjà, les agriculteurs sont associés à la LPO Anjou pour participer à la promotion et à la protection de la biodiversité à l'échelle du territoire. Donc, depuis plus de 15 ans, des partenariats forts se sont tissés avec la profession agricole. Donc, la LPO Anjou travaille avec de nombreux réseaux d'agriculteurs et a mis en place différents programmes. Cette année, on travaille de concert avec la Chambre d'agriculture à la mise en place d'un partenariat visant à faire la promotion de pratiques favorables à la biodiversité. C'est un réseau qui s'appelle le réseau A. Toujours dans le cadre de la protection des espèces et des espaces, au lieu-dit de Pont-Barré à Beaulieu-sur-Layon, la LPO a acquis 2 hectares de landes d'un grand intérêt botanique. Cette réserve s'insère dans une plus grande de 10 hectares, maintenue en état régulièrement grâce au travail des salariés, des bénévoles et parfois d'entreprises. Sur les grèves de la Loire, les observateurs exercent une veille très attentive pour éviter le dérangement des espèces qui nichent à même le sol, comme les sternes, sterne naine et sterne pierre-garin. Dans le Saumurois, dans le cadre du programme national de protection des busards, Thierry Printemps et son équipe travaillent avec les agriculteurs à la sauvegarde du busard cendré. Est-ce pour cela que vous avez créé ce groupe? Oui, tout à fait Maëva, c'est pour que vous appreniez la nature, pour mieux la comprendre et puis après pour agir, pour protéger la nature. Nous allons sur le terrain avec les adultes de cela, regardez. Oui, alors Théophile, nous les adultes, on est heureux de transmettre nos connaissances parce qu'on est conscient que plus tard, c'est vous qui allez être les acteurs de la protection de la nature. Alors pour ça, à la LPO, on intervient auprès des plus petits, les maternelles, jusque même dans les écoles d'ingénieurs. On va même emmener les papis, les mamies, observer la nature. Voilà, et c'est plus de 300 animations par an. Alors, et par ailleurs, on a un programme aussi de découverte pour le grand public. Là, c'est les salariés, mais également les nombreux bénévoles de l'association qui emmènent chaque week-end, en semaine également, découvrir la nature un petit peu partout dans le département. Et c'est plus d'une centaine d'animations par an. Lors de leur sortie mensuelle sur le terrain et sur des thèmes variés, nos jeunes naturalistes observent, dessinent et photographient. Un refuge est un engagement pris par un particulier, une collectivité, une administration avec la LPO de créer un jardin accueillant pour les oiseaux en toute saison. Créer un refuge est une action concrète et simple pour protéger la vie sauvage.
En Maine-et-Loire, il y a environ 230 refuges, des particuliers, des écoles, des maisons de retraite, des associations, des entreprises, des collectivités et des communes. Pour le particulier citadin, même les plus petits espaces comme un balcon au cœur de la ville peut devenir un refuge. Pour répondre aux nombreuses personnes qui trouvent des animaux sauvages en détresse, la LPO Anjou a mis en place le relais faune sauvage en détresse en partenariat avec la clinique vétérinaire de Chalonnes-sur-Loire. Ce relais a un rôle éducatif auprès du grand public. Il donne des conseils de protection, des informations sur la biologie des espèces et fait également de la prévention. Notre association a 20 ans. Nous allons continuer à transmettre nos connaissances et à retrouver la nature, car on protège mieux ce qu'on connaît. Préserver les grands espaces à caractère exceptionnel, mais aussi découvrir la nature de proximité. Renouer un contact entre l'homme et la nature, ce sont nos ambitions. C'est des grandes ambitions, mais c'est ce qu'on envisage. L'association sera d'autant plus forte que si vous nous rejoignez, plus on sera nombreux, mieux on agira. Selon ses compétences et selon ses goûts, chacun peut agir concrètement pour protéger la nature en Anjou, partager une passion, faire connaître la LPO.